En ce qui concerne l'obligation de faire la bracha dans un kiddush où on est invité pour un kiddush. Alors, on a écouté kiddush, mais on n'a pas goûté du vin de celui qui a été Mekadesh. Donc, tous les boissons qu'on voudra boire pendant ce kiddush, il faudra faire la bracha dessus. Donc, j'ai écouté kiddush. Le kiddush m'a permis de pouvoir manger et boire. Et donc, il faudra faire la bracha aussi sur la boisson. Sur la nourriture, c'est normal, mais le kiddush ne me rend pas quitte de la boisson si je la bois. Quand il me rend quitte, c'est uniquement si je goûte du kiddush. Je n'ai pas besoin de boire une quantité spéciale du kiddush pour pouvoir boire. Du fait que j'ai goûté du kiddush, je ne ferai pas chez Akol sur tous les boissons et même sur le vin que je boirai pendant ce kiddush. On a dit hier quelque chose d'important qu'on veut redire, que pendant le kiddush, généralement, on est invité à un kiddush pour une bar mitzvah ou pour une chatouna. Et généralement, il y a ou des crackers ou des canapés. Quand il y a des crackers, c'est encore jouable. On peut prendre 3, 4, 5 crackers. Au bout, on fera à la michia. Mais généralement, il y a des canapés. C'est quoi le choix? Quand c'est un kiddush, c'est avec des canapés. Et des canapés, on ne pourra pas consommer plus de 3 canapés. Maximum, ils sont très petits, alors 4 pour être indulgent. Mais plus que ça, on rentre dans un safek de Hamotzi et de Birkat Amazon. Donc je suis invité pour un kiddush, je vais faire kavod. Je vais prendre 6-7 canapés, 2 boulettes, 2 morceaux de mortadelle et du Adam Rout. Il faut que je fasse Birkat Amazon et Hamotzi. Je ne fais plus mezonot à la miria. Donc quand je rentre dans un kiddush, il faut que je programme ce que je vais manger. Alors je me dis, moi je vais faire que à la michia et mezonot, donc je prends 2-3 canapés grand max. Et même ça, on parle de petits canapés normaux, parce que c'est des mini sandwichs, déjà avec deux, tu es déjà, ça fait que Birkat Amazon. Donc s'il y a encore des crackers, les crackers c'est pas volumineux, donc on pourra prendre 3-4, c'est encore jouable, 5 à la rigueur. Mais si on joue avec des navettes, on part en navette. Et il faut prendre un minimum de 3, s'ils sont petits, maximum de 3-4. Mais s'ils sont grands, c'est 1,5, 2 grands maximum, pour ne pas avoir un problème de Birkat Amazon et de Hamotzi avant. Maintenant, si on a projeté de manger qu'une navette ou 2, et avec l'ambiance, ça s'est développé, on a mangé 5, 6, 7, même si on a fait au début à la michia, on fera quand même Birkat Amazon en fin de kiddush. Donc on fera Birkat Amazon, pas besoin de faire nefashot, parce que Birkat Amazon va rendre quitte même la boisson. Et si on a fait que à la michia, on n'a mangé que 2, on fera aussi nefashot après le kiddush, même si on a goûté au vin. Est-ce que tous les mésonotes ils sont pareils? Si je mange que des boulettes, est-ce que je dois faire... Les boulettes, c'est pas mésonote. Boulettes avec du pain. Avec du pain, les boulettes avec du pain, ils sont tous chez Akol parce que le pain là-bas, il est uniquement pour faire plus volumineux la boulette ou coller les œufs à... Mais quand il s'agit il y a des gens... Généralement, la boulette, elle n'est pas là, le pain dans la boulette, généralement, il n'est pas là pour que tu le consommes le pain, mais pour le rendre volumineux ou pour coller l'ensemble des ingrédients. À l'époque, quand ils étaient très pauvres, le pain était là pour mettre dans la boulette, le faire pour manger. Aujourd'hui, en 2018, le pain dans la boulette, c'est pour rendre volumineux, pour coller les différents ingrédients l'un avec l'autre. C'est pour ça que je dis que généralement, ça n'existe pas de sandwich maisonnote. C'est une belle blague, mais ce n'est pas une halakha. Tu prends un sandwich comme ça d'un demi-mètre, tu me donnes un sandwich maisonnote, quel maisonnote? Ce n'est pas un maisonnote, c'est un motzi. Maisonnote, quand on fait des petits pains, des canapés, donc c'est des pâtes qu'on a fait pour cuire, pour manger, pour des amuse-gueules, pour en attendant. Mais c'est pas des pains qu'on... C'est un pain à base de jus d'orange, par exemple. La base n'est pas importante, c'est... Donc ça veut dire que tu fais une étilade sur un pain maisonnote dans un restaurant? Si le pain est assez... C'est un pain normal, que ça a l'air d'un pain qu'on fait dessus à motzi, c'est à motzi, il n'y a pas de maisonnote. Alors quand c'est marqué la pizza... Non, c'est-à-dire les panini. Les panini, c'est comme les pizzas, ça dépend du but. Parce que comme les pizzas et comme les panini, ça se mange aussi comme goûter et aussi pour repas.
Donc c'est ton programme qui va dépendre de la bracha. Si tu manges une pizza pour un amuse-gueule, un petit triangle, pour en attendant de prendre le repas, tu feras que mezanot. Mais si ton triangle, tu le prends avec une omelette, une petite salade pour un repas, ça va être un motzi. Les païnis, c'est pareil. Les païnis, généralement, on les prend dans les kidouches, on fait des kidouches, on les coupe en 4. Mais si tu prends un païni avec un sandwich pour ton repas, ça va être un motzi. Comment on fait les netilat sur quelque chose qui est... Mais mezonot et netilat, ça va très bien ensemble, parce que mezonot, c'est une pâte qui est au four. Mais tu fais netilat et après tu fais Faire un mochi sur un les mésonotes ou un netilat? Non, quand tu sais que tu vas manger beaucoup par exemple, de navets, tout ça, tu fais un motzi. Tu fais un motzi, ah ouais, c'est clair. Voilà, messieurs, bon appétit. Pain au chocolat, bah, tu prends un pain, c'est encore jouable. Mais tu prends 2 pains, et quand vous avez des pains de chocolat comme ça, Si vous parlez de volume, bah ouais, vos pains au chocolat, ils sont problématiques. Après un pain, on rentre dans une histoire. C'est une invention, ce maison-là. Non, tu parles des pains